Bonjour messieurs, aujourd'hui troisième volet et sans doute dernier volet consacré à la prière. Euh, Selon l'angle que va nous présenter Christian. Bon, il m'a confié en préalable que en vérité il avait assez peu de choses à dire sur ce sujet, mais nous verrons bien dans le fil des débats ce qu'il en est en fait. Christian, si tu veux bien présenter ta vision. Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai rajouté quelques petites choses. Donc, c'est un petit peu plus nourri que ce que j'avais d'abord annoncé dans un premier temps. Bon, évidemment, la prière, on ne peut pas dire que ce soit un terme polysémique, mais il a au moins deux significations distinctes. C'est une signification, on va dire religieuse et une signification laïque. On ne s'intéressera pas à la signification laïque. La signification laïque du mot prière, c'est demander avec déférence à quelqu'un de faire quelque chose, l'y inviter courtoisement, je vous en prie. Voilà. Bon. Non, on va s'adresser à l'acception couramment admise comme étant religieuse, mais on va voir s'il n'y a pas possibilité d'une prière, cette fois laïque, mais qui ne soit pas l'acception du Larousse, prière égale demande. Acception religieuse qui, on peut donner une définition générique, c'est une adresse à un Dieu ou à un être surnaturel ou à des forces qui nous dépassent. Voilà. C'est l'action de s'adresser. On va voir de quelle façon euh, la prière définit une certaine forme d'adresse. Alors, on distingue traditionnellement trois types de prières religieuses. Premièrement, la prière d'intercession. C'est une prière qui a pour but de demander un bienfait, de recevoir un bienfait. La prière de confession, qui a pour objet d'être lavé de ses péchés. Et la prière de gratitude, qui est une prière d'adoration. Voilà. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours la recherche d'un gain dans ces prières. Les deux premières formes, ça paraît évident. Je demande un bienfait, donc je vais obtenir quelque chose de positif. La prière de confession, je vais être lavé de mes péchés. La prière d'adoration, de gratitude, c'est peut-être moins clair, mais on attend toujours un retour sur investissement. C'est plus j'adore, plus je risque finalement d'entrer dans les grâces de ce que j'ai appelé Dieu, mais qui peut être d'ailleurs Dieu au singulier ou Dieu au pluriel, qui peut être un être surnaturel en étant plus global, et en étant encore plus global, eh bien, tout simplement des forces qui nous dépassent. Alors, Platon, dans le livre 10 des lois, dit une chose qui est assez intéressante. Il dit qu'il y a trois attitudes possibles face au Dieu. Alors, Dieu avec un X ou Dieu, toujours pareil, sans X ou des forces qui nous dépassent. Ces trois attitudes, c'est un, croire que les dieux n'existent pas, donc du coup la prière ou toute forme comme je l'ai dit, d'adresse à l'être supérieur est inutile. Deuxième posture, croire que les dieux, en fait, ou le Dieu, ne s'occupe pas des affaires des hommes. Alors ça, c'est une idée que j'ai trouvée très intéressante et qui se distingue de l'anthropocentrisme religieux, puisque la religion est quand même basée sur le fait qu'on a un Dieu qui s'occupe des hommes, qui s'occupe de nous. Bon. Et dans la pensée grecque, euh, la pensée religieuse grecque, c'est justement faire la chasse, faire la guerre, puisque dans les lois, il est prévu en fait de sanctionner de façon législative les gens qui croient que les dieux ne s'occupent pas des affaires des hommes. Donc, en fait, les dieux vont s'occuper de régler le cosmos, mais que sur Terre, on a la possibilité d'agir comme on veut, sans s'occuper des dieux, parce que voilà. Et puis la troisième attitude, ça c'est encore plus intéressant, c'est croire qu'on peut les amadouer facilement, par des offrandes, par des prières. Donc les dieux existent, oui, ok. Les dieux s'intéressent aux hommes, oui, d'accord, mais finalement, le Dieu peut être utilisé en tant qu'outil
outil au service de l'homme. Donc là, on assiste à un essai d'anthropocentrisme inversé, c'est-à-dire que le génie humain est plus fort que tout, il est plus fort que Dieu. Et en fait, croire qu'on peut amadouer les dieux, moi je considère que c'est la croyance dominante actuellement avec l'écologisme, la géo-ingénierie, c'est-à-dire que le Dieu qui s'occupe en fait de régler le cosmos et le climat, mais on va pouvoir grâce au génie humain, l'amadouer facilement. Alors, il reste une quatrième forme de prière qui correspond à une attitude intériorisée, une attitude méditative, une attitude qui ne recherche pas de gain particulier, mais qui recherche un sentiment d'unité avec les forces du cosmos. Une attitude susceptible d'ouvrir une voie vers une meilleure compréhension du monde, qui va vers ce dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, qui est la recherche du pourquoi de l'univers et du sens de la vie humaine, et des rapports qu'ils établissent entre eux, c'est-à-dire des rapports qui s'établissent entre le pourquoi de l'univers et le sens de la vie humaine. Y a-t-il un rapport entre le sens, peut-on trouver un sens à la vie humaine en comprenant pourquoi l'univers fonctionne? Et du coup, cette forme de prière, à mon avis, peut être profane ou philosophique. Elle est d'ailleurs, elle existe, elle est notamment dans le bouddhisme, hein, par la récitation de mantras, et la religion catholique même s'y essaye avec l'oraison silencieuse. Alors, quelle place aujourd'hui occupe dans la religion catholique l'oraison silencieuse? Je suis vraiment absolument pas suffisamment informé pour en parler, mais il me semble que on touche là à la vraie spiritualité telle que je l'ai définie plusieurs fois, ou plutôt il me paraît établir un pont ou un point de convergence intéressant entre la religion et la spiritualité, dans la mesure où j'ai souvent dit que la religion et la spiritualité c'était deux choses différentes, mais là avec cette quatrième forme de prière, ça pourrait être un point de convergence. Alors, j'ai donc dit qu'une façon générale, la prière, c'était engager une conversation avec quelque chose qui a un pouvoir qu'on n'a pas. Et donc, de ce fait, la prière implique la reconnaissance d'une altérité et la présupposition qu'on croit. Hein, et ça présuppose la croyance en quelque chose de la personne qui prie. On n'imagine pas qu'on puisse prier si on ne croit pas à quelque chose. Et c'est donc finalement une histoire de confiance. Une confiance avec une entité, confiance entre nous, petits êtres mortels, grains de poussière, avec une entité considérée comme supérieure. La prière comporte donc un aspect fondamentalement inégalitaire. Il y a cette composante de la prière, cette composante inégalitaire me paraît extrêmement importante et même déterminante. Alors cette prière donc qui implique la reconnaissance d'un autre n'implique pas forcément que cet autre soit un dieu, hein, voilà, un dieu notamment au singulier, il peut être au pluriel, il peut être une force supérieure, il peut être quelque chose d'autre. Alors, la prière, j'ai parlé du bouddhisme, qui est présente dans le bouddhisme sous une forme différente, c'est une pratique méditative qui vise à dissiper l'ignorance et les illusions, et qui engendre, les illusions qui engendrent l'insatisfaction et la souffrance chez les hommes. Donc, la prière dans le bouddhisme, la méditation, si on peut l'appeler prière, hein, la méditation bouddhique, vise à dissiper l'ignorance et les illusions, l'ignorance et les illusions étant supposées la source de l'insatisfaction et de la souffrance chez l'homme. Quoi qu'il en soit, on constate qu'il y a omniprésence de la prière dans toute l'histoire humaine, tous les témoignages, en effet les témoignages écrits, dont nous disposons aujourd'hui, montrent qu'il s'agit vraiment d'un besoin humain initial, mais qu'un besoin qui répond à un désir d'absolu. L'homme qui prend conscience de sa finitude, dès qu'il prend conscience de sa finitude, il prie pour nourrir
un désir dont il ne connaît pas vraiment le sens. Il n'est pas sûr que lorsqu'on prie, c'est-à-dire lorsqu'on est mu par ce désir, pour prier, il faut avoir le désir de prier, il n'est pas sûr qu'on connaisse vraiment le sens de ce désir. Et la preuve, c'est que la finalité, une des preuves, me semble-t-il, c'est que la finalité de la prière n'est pas la même dans toutes les civilisations. Et toutes les civilisations différentes n'ont pas les mêmes catégories de prière. Alors, c'est vrai que d'un point de vue anthropologique, la prière de demande, c'est la plus courante. Mais on constate que plus le système religieux va mettre l'accent de plus en plus sur la transcendance divine, plus la prière se fait louange ou action de grâce. Alors en islam, par exemple, il n'y a pas de prière de demande, que de la prière de louange. Alors on peut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, y a-t-il des points communs entre les formes de prière dans les différentes civilisations? Est-ce qu'il y a des points communs? Alors oui, notamment en ce qui concerne la gestuelle. Et il s'avère que, historiquement, les hommes ont commencé à prier debout. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, la prosternation avait été le signe de l'esclavage. Or, la station debout indique que ce dialogue vise à être un petit peu d'égal à égal avec la divinité. Bon. Et cette reconnaissance de l'inégalité dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui va impliquer qu'on se met à prier à genoux ou à plat ventre, couché, c'est venu avec le développement des monothéismes. C'est-à-dire que la prière animiste, elle est debout. Deuxième point commun, on constate des similitudes au niveau des objets de prière. Le chapelet est utilisé aussi bien chez les catholiques que chez les bouddhistes et les musulmans. Autre type de question, en quoi les prières des trois monothéismes se distinguent-elles? La prière juive est essentiellement fondée sur la méditation de la Torah et elle a connu dans l'histoire assez peu d'innovations. La prière chrétienne, par contre, est caractérisée par une grande inventivité. Le christianisme a fait preuve dans ce domaine de beaucoup plus de créativité que le judaïsme ou que l'islamisme. Il semble que cela soit dû au fait qu'après la Réforme, les intermédiaires entre Dieu et le fidèle se sont multipliés, autorisant de plus grande diversité dans la prière, Calvin, Luther, etc. Bref. Troisièmement, en islam, la prière consiste principalement dans la confession de foi, l'unicité d'Allah. La créativité intervient uniquement au niveau de la mystique. Autre type de question. Les sociétés occidentales sont-elles en voie de déchristianisation avancée? On a déjà posé cette question, mais sous l'angle de la prière, quel est l'avenir de la prière dans ce contexte, dans un contexte de déchristianisation avancée? La prière, elle semble devoir résister, parce que la prière, elle est bien inhérente à la nature humaine. Elle va probablement, comme je le pronostique, persister, avec peut-être une évolution des formes, voilà. Et les enquêtes sociologiques montrent que même des gens qui ne sont pas pratiquants, voire pas croyants, prient pour tout et n'importe quoi, que ce soit n'importe où, dans le métro, en voiture ou à pied. Ils prient. Alors, je terminerai sur, disons, l'aspect scientifique de la prière. Parce qu'il y a des études scientifiques qui sont intéressées à la prière. Notamment, l'American Heart Journal a publié une étude en avril 2006 sur les effets thérapeutiques de la prière sur des cardiaques qui tendait à démontrer que la prière n'aide pas au rétablissement des malades ayant subi un pontage coronarien. Et elle pourrait même au contraire entraîner des complications. Alors cette étude, elle a eu lieu de 1998 à 2000, elle a porté sur 1802 patients répartis dans 6 hôpitaux américains. Et les malades ont été répartis pour les besoins de cette étude en 3 groupes. Groupe 1, les malades sont informés qu'ils vont peut-être faire l'objet de prière, et en fait, ils font l'objet de prière. Le groupe 2, c'est des malades qui sont informés qu'ils vont peut-être faire l'objet de prière,
Mais dans la réalité, il ne bénéficie pas, on ne fait pas des prières. Le groupe 3, c'est les malades sont informés qu'ils vont faire l'objet de prières et ils en bénéficient effectivement. Eh bien, cette expérience ne permet pas de conclure un effet positif de la prière par rapport à leurs malades, par rapport aux maladies de ces malades, quels que soient les groupes. Alors, deuxième type de recherche scientifique à propos de la prière, prière versus ou prière par rapport au fonctionnement cérébral. Alors, un dénommé Mario Beauregard a étudié le cerveau des carmélites en prière. Eh bien, il n'est pas parvenu à localiser un centre de la prière au niveau cérébral parce que cette activité, la prière, paraît trop complexe pour avoir une topographie précise au niveau des lobes préfrontaux, pariétaux, temporaux, etc. En revanche, il a mis en évidence une activité électrique du cerveau, alors rythme θ ou θ, de 4 à 7 Hz au moment de la prière, qui témoigne d'un niveau très bas hein, par rapport à la concentration. Ce niveau très bas, il est à peu près identique, on retrouve ce type de niveau, 4 à 7 Hz, en période de sommeil profond. Alors qu'en état de veille, ce niveau très bas n'existe pas. Dans d'autres cas, on a constaté que la méditation correspond ou engendre une accélération de l'activité électrique cérébrale. Un dénommé Richard Davidson, chercheur au laboratoire de neurosciences du Wisconsin, a étudié les électroencéphalogrammes de moines bouddhistes habitués à méditer tous les jours. Et bien là, le degré d'activité du cerveau est très élevé. Hein. On passe à 8 à 13 Hz, alors que pour les carmélites, il est de 4 à 7 Hz. Voilà. Ensuite, et pour terminer, des études essayant de mettre en perspective le fait d'être destinataire d'une prière d'intercession et la longévité. Alors, une étude publiée en 2021 dans le Journal of Religion and Health, Religion et Santé, restitue une analyse statistique afin de mesurer si la prière d'intercession a un effet sur la longévité de 857 évêques et 500 prêtres de 6 pays catholiques morts ces 30 dernières années, en comparaison avec un autre échantillon de 3038 universitaires masculins de ces mêmes pays et morts dans le même temps. L'étude ne révèle aucune différence significative entre les évêques et les universitaires et une différence légèrement défavorable pour les prêtres parce qu'il a été calculé qu'un évêque lambda, peut être destinataire sur un an de 3300 prières d'intercession en France, par exemple. Alors, pour information, au Mexique, un évêque lambda, il est destinataire de 12 millions de prières d'intercession. Eh bien, quel que soit le nombre dont est destinataire un évêque, que ce soit au Mexique ou en France, eh bien, ça n'a aucun effet sur leur longévité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Eberhard, souhaites-tu réagir ou préfères-tu que je commence? Moi, j'ai pas énormément de choses à dire. Hein. Eberhard, nous entends-tu? Eberhard, es-tu là? Nous te prions, Eberhard. Nous te prions, Eberhard, Saint Eberhard. Allez, on va joindre nos mains tous les deux afin de faire revenir Eberhard. Reviens, Eberhard. Bon. Bon, bah écoute, je vais commencer à ce moment-là. J'espère qu'il nous entend. Téléphone-lui, je sais pas, il a peut-être un problème. Je pense pas, parce qu'il a l'air... Non, non, sa connexion a l'air bonne, tout a l'air bien. Eberhard, en plus, son micro n'est pas coupé, donc... Il fait la gueule. Il n'a pas aimé que nous le prions. Bon, je vais l'appeler quand même, parce que c'est vrai que c'est bizarre. Hein, ça.
Attends. Ah. Ça s'est arrêté d'un seul coup à travers Jitsi. Ah, Je vais me déconnecter et je me reconnecte. d'accord. Ça s'est interrompu, c'est bizarre. Pourtant, il a l'air d'être toujours là, mais. Non, Donc, il a l'air, oui, voilà, il il a se l'air. déconnecte, mais et il se reconnecte. Oui, oui, oui. Il a l'air, mais c'est une fausse impression. Ouais, c'est un zombie. C'était un zombie. Oui, c'est un faux. Non, comme un artefact. C'est un truc faux, là. Bah, un zombie, c'est qu'il a l'air vivant, mais il ne l'est plus, quoi. Oui. Et qu'en informatique, nous avons des processus zombies, hein. Bah écoute, t'as qu'à commencer, Bah, on va l'attendre. ah bah là, voilà. Ça y est, voilà. Bon, Alors? nos prières ont été exaucées. Voilà, ouais, c'est ça, voilà. Vous m'entendez cette fois-ci? Oui, 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 parfaitement bien. oui. Bon, allez, je vais commencer alors. D'accord. Oui, effectivement. Alors moi, tu parlais de Platon, mais je pense qu'il faut voir aussi la chose sur le temps, hein, en ce qui concerne Mm. et chez les Grecs aussi. Il y a un processus aussi de, disons, un processus profane qui se développe aussi chez les Grecs. Et je prendrai pour exemple, on dit souvent qu'Antigone, c'est la première personne, en fait, qui fait sortir de l'âge des divinités très actives, hein, auprès des hommes à l'âge où ce sont les hommes qui se prennent en charge par eux-mêmes, et notamment par rapport au problème de la justice euh, qu'elle incarne. Hein. Vous connaissez tous le mythe d'Antigone. Donc voilà, donc en fait, et c'est en fait progressivement l'être humain, peut-être à travers la sagesse, peut-être grâce à la méditation, peut-être grâce à la prière, commence à se rendre un peu autonome par rapport en fait au Dieu. Voilà, donc les Grecs, c'est pas juste on-off, hein. Il y a eu un processus très long jusqu'à ce qu'ils soient, disons, colonisés par les Romains, qui d'ailleurs se sont bien récupérés. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a toujours eu des prières de dévotion, des prières d'offrande, quels que soient les âges, hein, mais c'est devenu de plus en plus complexe et de plus en plus individualisant, en particulier chez les Grecs, grâce en fait à la philosophie aussi. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder. Tu dressais en fait un parallèle dans la prière méditative entre le bouddhisme et le christianisme. Oui, là j'abonde dans ton sens, mais c'est surtout, je pense, dans le christianisme quand on est dans une dimension mystique, hein, quand on va plutôt, disons, croire en Dieu, croire en Christ, en dehors des institutions. Euh, Parce que le catholique lambda, il se contente de venir une heure par semaine à la messe. Certes, il y a toujours une toute petite dimension mystique, un petit réchauffement du cœur parce qu'on va aller prendre l'hostie, mais ça dépasse pas un niveau très très élevé, hein. Mais ça, c'est l'occidentalisation, du matérialisme, enfin le matérialisme de l'occidentalisation avec le développement technologique qui a rendu même au sein des différentes religions chrétiennes la dimension mystique plus faible. Et donc, la méditation, paraît, par automatisme, en quelque sorte, a baissé. Parce que l'homme, d'ailleurs, il est de plus en plus occupé à produire de l'argent, hein. Et donc, on ne peut pas, comme disait le Christ, euh, honorer deux dieux à la fois, Mammon et l'argent, hein. Mammon, c'est l'argent, et Dieu. Euh, donc, en fait, il faut voir ce processus historique qui s'est développé par rapport à la prière, rendant, moi je le disais dans ma présentation sur la prière, bah, la prière, elle est devenue tellement minime, tellement faible. Alors, certes, il existe toujours des prières pour ceux qui pratiquent, pour la santé de soi-même, pour la santé de son entourage, etc. Tout ça, c'est encore très actif. Mais
je pense que la prière parmi les gens qui ne sont pas pratiquants, elle est peut-être pas infinitésimale, mais très très faible, parce qu'on est dans l'immédiateté de la vie, de plus en plus stressante. D'ailleurs, la vitesse de l'électron, c'est l'objectif pour l'être humain à être atteint. Et dedans, tout ce qui est la dimension spirituelle, elle se proportionnelle à l'accélération de la vie sociale. La prière réduit d'autant. Voilà. Donc, c'est une déclaration. Je n'ai pas chiffré ça, je n'ai pas d'études pour dire ça, mais enfin bon, je, je vois un peu dans mon entourage qu'il faut avoir une recherche, disons, spirituelle un peu ou avoir des connaissances en niveau de spiritualité pour pouvoir effectivement retrouver des personnes qui déclareront clairement qu'ils prient, quoi. Oui, la prière présuppose une altérité, une entité qui est supérieure, qui est plus grande. Euh, c'est important, je le disais donc dans ma présentation à moi, pour que l'homme s'élève. Et donc, mais à nouveau, je reviens à la société, disons, occidentale. En fait, malheureusement, l'homme se rabaisse tous les jours puisqu'il se laisse entraîner par toute la société médiatique et autres, où la jouissance, le narcissisme, qu'il soit d'ailleurs corporel ou sexuel, eh bien, prend le dessus. Là, la prière, alors, faire la prière auprès de Dieu pour que je sois encore plus beau, bon, non, on ne va pas faire la prière pour que je sois encore plus beau. Je vais acheter une pommade X ou je vais aller voir le chirurgien Y pour me fabriquer la beauté, donc toute matérielle et superficielle que j'ai. Donc voilà, donc je pense que la prière est vraiment... Alors, tu disais aussi à un moment donné qu'il y a une inégalité. Oui, c'est à nouveau cette supériorité du ou des dieux, euh, et elle est normale parce que l'homme a des tendances à se rabaisser en tant qu'animal s'il ne se donne pas un effort. L'esprit est un. Faire de l'esprit, ou pas faire de l'esprit, mais faire travailler son esprit, ça demande de l'effort. Et dans certaines religions, là tu as comparé donc effectivement le christianisme, le judaïsme et l'islam. Pour la plupart des religions, c'est plutôt dans l'esprit plus collectif. Dans le judaïsme, on a commencé progressivement jusqu'au Christ à arriver aussi sur une dimension de plus en plus individuelle. On voit l'évolution des psaumes aussi, hein. Dans les psaumes, il y a des marqueurs là-dessus. Et évidemment, les derniers prophètes vont dans le sens d'une individuation plus importante. Alors, prière de louange. Pourquoi l'islam se serait concentré, ça c'est une idée qui me vient maintenant, ce sera à confirmer, ce soit plutôt, disons, abandonner les prières de demande et plutôt être dans la prière de louange. Eh bien, parce que Dieu est puissant, et le plus puissant, il est plus grand, il est miséricordieux, il a toutes les qualités, il a toutes les qualités supérieures, hein. Et donc, ça aboutit, ce qui est décrit dans l'islam, comme une sorte de fatalisme. Et, et c'est pour ça que l'islam n'a pas développé techniquement certaines choses et ne s'est pas posé les questions donc, de développement, contrairement donc, au christianisme. Voilà. Et donc, ça revient à nouveau à ça, c'est que l'individuation dans le christianisme est beaucoup plus importante que toutes les autres religions du monde. Et c'est ce qui a permis à cette disons, polymorphie, pluralité de différents types de prières et à rendre l'homme aussi encore plus indépendant à fur et à mesure des siècles qui ont avancé. Et, et avec la théologie qui a permis le développement technique, financier, etc., eh bien, l'homme a pu prendre ses libertés et faire la civilisation que nous avons connue, que nous connaissons et que nous avons expertée à travers tout le monde entier. Voilà. Donc, alors là, j'avais aussi des remarques à faire par rapport à l'effet de la prière. Tu sais ce que tu
disais tout à l'heure sur les différentes études qui ont été menées. Faire l'objet de prière, ça veut dire qu'on prie pour quelqu'un, si j'ai bien compris, dans la première étude que tu mentionnais. Oui. Oui, bon, voilà, c'est ça. Là, ça c'est une chose, mais prier soi-même, est-ce qu'une étude aurait montré que ça aurait un effet bénéfique sur la santé des gens? Ça, je n'ai pas compris, ou alors tu ne l'as pas exprimé d'une manière, disons, claire. Est-ce qu'on a étudié cette partie-là, ou toi, tu as trouvé des résultats ou pas? Non. La première étude dont j'ai parlé, c'est la prière pour quelqu'un d'autre. D'accord, ça j'ai bien La prière compris. pour soi, il y a pas, j'ai pas trouvé Ah, d'étude de ce point de vue-là. parce Il y a que, la prière d'intercession, c'est-à-dire pour celui qui reçoit, hein, donc d'accord, les évêques. Voilà. Et puis l'activité cérébrale pour celui, alors là, pour celui comme les carmélites ou les moines bouddhistes qui méditent. Voilà. Mais d'accord. le cas dont tu parles, je n'ai pas d'éléments. Parce que là, je viens juste de lire un livre très intéressant, c'est Les 4 vies d'Arsénie. Donc, c'est un Yorodivi qui, lui, d'abord, est passé par les soins, mais tout à fait par les plantes et autres. Mais en mûrissant de plus en plus, eh bien, il montre que, en fait, de plus en plus, en venant la vie, et donc on est au 15e siècle, il doit soigner la peste. Et donc, il développe des techniques effectivement intéressantes hein, pour pouvoir mieux soigner la peste, mais il demande aussi très activement à ses patients de prier le Seigneur. Donc, il semblerait, d'après la description, bien sûr, mais ça n'est qu'un roman, eh bien que même du point de vue un cancer du cerveau disons, la prière pourrait aider. Non, après que ça se soigne pas, ça se soigne complètement ou pas, je ne sais pas. Mais la personne qui prie euh, et sans en faire non plus une maladie, parce qu'on peut prier de telle manière à en devenir fou, hein, je veux dire, et à faire tellement d'intercessions pour soi-même, mais d'être au moins serein avec soi-même. Donc il faut bien voir que la prière peut au moins avoir un effet bénéfique, en général, pour son état mental global. Mais ça peut aussi avoir des effets positifs, d'après ce que disent certaines personnes, sur sur la santé réellement physique et qu'on ne peut pas trop facilement séparer l'un de l'autre. Voilà. Donc voilà, c'est les seuls commentaires que pour l'instant j'ai à faire sur le sujet. Merci Eberhard, c'est beaucoup déjà quand même, je trouve. Hein. Alors, sur ce que vient juste de dire Eberhard, moi, il y a un point que je retiens qui me fait réagir, je dirais. Hein. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur cette trajectoire spécifique du christianisme par rapport à l'individuation. Qui permet d'avoir une civilisation expansive. On en a déjà parlé, je crois. Et moi, alors, historiquement, c'est ce qui s'est produit. Donc, bon, on ne refera pas l'histoire, ça c'est une certitude. Toutefois, je crois avoir fait remarquer déjà à l'époque que c'est un peu un hasard si au XVe siècle ou au XVIe siècle, la Chine s'est brutalement arrêter de naviguer sur les océans à longue distance. Ça a été une décision politique. Et je devais investiguer d'ailleurs sur ce sujet pour les origines de ça. J'avais un certain nombre d'hypothèses. Mais on voit bien que ça aurait très bien plu. L'histoire aurait pu se dérouler complètement différemment. Sans que ça en change la trajectoire essentielle qui est celle de la croissance. C'est-à-dire que la croissance, elle commence d'ailleurs bien avant le christianisme, la croissance de l'humanité ou de la révolution industrielle, comme j'ai pu également le démontrer, alors je ne sais plus si c'est dans des émissions du CDRS ou du CRC, notamment sur la croissance de la population mondiale et son expansion, qui commence au moins à partir du néolithique. Donc, le néolithique, on est bien d'accord que le christianisme n'existait pas encore à cette époque-là. Donc ça, c'est un petit peu une parenthèse. Oui. Pour revenir sur la prière proprement dite,
Bon, alors, quelques éléments par rapport à ce que nous a dit Christian. La prière demeure même s'il y a déchristianisation. Oui, absolument. Absolument, et c'est bien pour ça qu'il faut que nous l'adressions. Peut-être que c'est le troisième volet, mais peut-être qu'on y reviendra ultérieurement, puisque c'était quelque chose qu'on a eu omis dans notre programme. Et puis on voit bien la prière telle que dans le deuxième volet que nous l'a décrite Magali, les demandes à l'univers, on voit bien que c'est une nouvelle forme de prière qui n'existait pas jusqu'ici. Alors, qui est toujours dans le fait de demander quelque chose, hein, donc à l'univers, à quelque chose qui nous dépasse, à une entité qui nous dépasse. Bon, c'est la partie sur cette forme de prière, cette quatrième forme. Là, autant je comprends bien la loi d'attraction et la prière à l'univers, autant, bon, voilà, sur cette partie-là, j'ai moins prière profane ou philosophique. Bon, je ne sais pas si ça rentre dans ce périmètre-là. Je n'ai pas bien compris ça, en fait. Je le sens pas, véritablement. On voit bien qu'il y a quelque chose, mais c'est quelque chose qui m'apparaît assez évanescent. Sur les effets thérapeutiques. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu nous as montré, Christian. Effectivement, donc on mesure en fait aucun effet thérapeutique, voire éventuellement négatif. Bon, même si Eberhard a corrigé certains aspects. Ce qui n'est pas le cas de la méditation. Et c'est pour ça que par rapport à ce que tu disais, et pour revenir à cette quatrième forme de prière, moi je ne le vois pas du tout comme la méditation. La méditation et la prière, vraiment, pour moi, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, les mesures faites par les scientifiques montrent que c'est réellement complètement différent. Et des effets thérapeutiques de la méditation, je peux vous en citer un certain nombre, hein. C'est permet de développer considérablement des qualités telles que l'attention, l'équilibre émotionnel, l'altruisme, la paix intérieure. Donc apprendre à respirer également, des choses comme ça. Que la prière ne le permettra pas. Donc ça a été mesuré dans le cas de la méditation. Dans la méditation et la prière, franchement, ce sont deux choses vraiment différentes. Et ce que tu dis, en fait, en atteste, hein, je dirais, quelque part. Par rapport au Tao, qui est un sujet qui m'intéresse, alors, dans le Tao en tant que tel, Tao philosophique des origines, on ne voit pas beaucoup de traces à la prière. Alors, on pourrait effectivement, ça fait écho, ces prières à l'univers dont nous parlait Magali, ça pourrait effectivement là rentrer dans ce périmètre. Mais le Tao vous invite plutôt à suivre une voie, à suivre la voie. Donc c'est plutôt une prescription. Il n'y a pas vraiment d'entité à laquelle, parce que la prière s'adresse forcément à quelqu'un, à quelque chose. Bon, éventuellement à l'univers, pourquoi pas. Mais il n'y a pas trop de place pour ça. Autant il y a de la place pour la méditation, par contre. Là, c'est tout à fait. L'homme n'est pas dans une situation d'infériorité, il n'a pas une position particulière, donc il n'y a pas de raison particulière. Même si dans le taoïsme, c'est-à-dire dans ceux qui se sont inscrits dans la voie des Lao Tse, mais bien ultérieurement, il y a eu tout un courant sur l'énergie vitale, sur le soin et ce genre de choses, dont nous parlait Eberhard notamment avec l'artificialisation dans les sociétés des réponses à ces problématiques de soins. Là, en plus, avec, dans l'histoire du taoïsme, des effets tout à fait délétères, parfois, on soignait avec du mercure, enfin des choses comme ça, qui étaient plutôt extrêmement contre-productifs qu'autre chose. Bon, il y a toute la question des méridiens, des points d'acupuncture et toutes ces choses-là, bon, qui sont plus ou moins, je dirais, des réponses à ces demandes. Voilà, donc vraiment pour conclure, je pense que c'est un point que dans un renouvellement spirituel devra être adressé, cette question de la prière, qui s'épuise pas avec puisque la spiritualité, contrairement à ce que pense
notre divergence de fond avec Christian, vise à la sérénité, et la sérénité passe à un moment donné ou une autre par une prière, à quoi, à qui, ça on ne sait pas, mais ça passe forcément par là, et donc on voit bien que ça survit justement au christianisme, donc c'est un besoin profond de l'homme. Donc c'est quelque chose que nous devrons adresser d'une manière ou d'une autre, qu'un renouvellement spirituel devra prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Voilà pour ce que j'avais à dire. Bon, c'est pas énorme. Christian, est-ce que tu veux faire une petite conclusion? Oui, quelques réactions. Lorsque Eberhard dit que les non-pratiquants ne prient pas, enfin que pour prier, il faut quand même être un minimum pratiquant, il me semble avoir, non pas dit le contraire, il n'y a pas de preuve là-dessus, hein, mais il y avait des études qui disaient que les gens qui n'étaient pas pratiquants, justement, priaient pour tout et n'importe quoi, dans le métro, en vélo, en marchant. Bon. Et puis, il y a aussi notre ami Ivan Illich qui a dit que les scientifiques avaient remplacé les prêtres. Bon. Et donc, pour ce qui concerne notamment les prières d'intercession, on peut très bien imaginer que dans une société déchristianisée ou en voie de déchristianisation accélérée, comme c'est le cas de notre société occidentale, tout au moins actuelle, eh bien, les prières d'intercession, alors cette fois un peu plus concrètes que la personne, un peu plus particulière que celle de la personne qui dans le métro va prier pour qu'il ait un emploi, que son entretien d'embauche réussisse. Là, on rejoint l'intervention de Magali sur j'ai oublié le terme là, comment s'appelle Luc, aide-moi, c'est les prières à l'univers, la loi d'attraction. La loi d'attraction, voilà. Toutes ces techniques, disons, de développement personnel qui permettent de... Bon. Eh bien, tout simplement, on pourrait aller plutôt vers une espèce de similitude entre la prière d'intercession qu'on fait auprès d'un évêque et qu'on va faire maintenant auprès des experts. Tout simplement, parce que les grands enjeux, les grandes angoisses du monde à venir avec la pollution, la décroissance, le réchauffement climatique, le ciel qui tombe sur la tête, enfin bon, tout ce que nous voulons, est régulé par les experts. Ce sont les experts qui ont la solution, c'est la science qui a la solution, et l'homme de la rue, le citoyen de base, qui bien entendu n'a absolument aucune expertise technique, s'en remet les yeux fermés, encore plus qu'il s'en remettait aux prêtres pour éviter que le ciel ne lui tombe sur la tête en l'an 1000, eh bien, il va s'en remettre de plus en plus aux experts, et donc il peut prier pour le fait que le Haut Commissariat pour le climat, par exemple, avec messieurs Jean Covici et Alain Grandjean, ou que le GIEC, ou que je ne sais quelle commission de OMS pour la vaccination. Voilà, ou que la commission d'ingénierie qui va pouvoir lancer des miroirs dans le ciel pour éviter que le réchauffement climatique. Voilà. Bon, donc, je vois là une forte probabilité pour que la prière perdure sous une forme profane et que, en fait, le clergé soit remplacé par les experts. Voilà. Bon. Juste un mot sur ce que dit Luc, la croissance a bien commencé avant le XVIIIe siècle, elle a commencé après le néolithique. Bon, d'abord, je pense qu'on est hors sujet par rapport à la prière, mais c'est un débat, j'aimerais bien qu'on ait un jour, parce que, voilà, tu sais que je ne suis pas d'accord, que moi j'ai dit qu'elle a bien commencé au XVIIIe siècle. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est... on l'a déjà eu et j'ai apporté les éléments factuels. Oui, alors qu'ils m'ont pas... Alors, non, je ne pouvais pas... Alors, enfin, que tu me donnes le... J'ai même envoyé des fichiers et tout. Bon, enfin bon, on va pas le faire. On va passer à... Non, on va passer à autre chose. Voilà. Alors, méditation et prière sont deux choses différentes, ou pas. J'ai parlé d'une quatrième forme de prière qui était une attitude, alors j'ai employé le mot méditatif, bon,
qui est de communion avec le cosmos, de recherche du pourquoi, du sens de la vie, etc., et que j'assimilais à ma définition de la spiritualité. Et donc, de fait, effectivement, je disais qu'il y a une prière qui existe, qui est totalement profane et totalement laïque, qui ressemble à la méditation, mais qui n'est pas la méditation. Attention, là nous sommes bien d'accord. La méditation, tout au moins selon cette définition bouddhiste, par exemple, voilà, c'est différent de cette prière. Mais je pense que le dénominateur commun entre prière classique et puis cette quatrième forme de prière je ne suis pas le seul, parce que j'ai parlé de l'oraison, l'oraison silencieuse. Bon, c'est quelque chose qui existe dans le christianisme. Et donc, le dénominateur commun, c'est qu'on s'adresse à une entité supérieure. Et dans le cadre d'une démarche profane, d'une démarche laïque, d'une démarche agnostique ou athée, on peut mettre le qualificatif que l'on veut, eh bien, on s'adresse à des forces qui nous dépassent, on s'adresse au cosmos, voilà, et on dialogue sous une forme profane. Ce n'est pas de la méditation, mais c'est une quatrième forme de prière. Voilà. Excuse-moi, mais bof. Dans la méditation, je ne vois pas trop pourquoi on s'adressait forcément à une entité supérieure. Elle peut être au contraire très introspective, la méditation. Non, mais on est d'accord. J'ai dit c'est pas de la méditation. Ah oui. Non. Ok. Tu voulais rajouter autre chose, Eberhard? Non, juste par rapport à ça, c'est que euh, quand on fait une prière, on ne s'adresse pas à un néant. On s'adresse on s'adresse à une personnalité qui a existé avant nous et qui a été extraordinaire. Euh, toutes les, toutes les spiritualités, même qui soient dans des églises ou pas, vont prendre une ou deux figures qui vont, qui sont, enfin, comme un maître à talent, quoi. Hein. Permettre à s'accrocher à quelque chose, parce qu'il faut c'est une question d'incarnation. Rester dans le néant, ça pose un problème. Voilà. Je resterai un peu là-dessus. Voilà. Oui, je pense effectivement, Christian Eberhard, que c'est la difficulté, sans doute, du renouvellement spirituel, de trouver à qui adresser cette prière. Merci, messieurs.